Chapitre 13 où prend fin l'histoire de la bergère Marcel avec d'autres événements. À peine le jour avait-il paru au balcon de l'Orient que 5 des 6 chevriers se levèrent et vinrent éveiller Don Quichotte, en lui proposant s'il avait toujours l'intention d'assister à l'enterrement de Chrysostome, de faire la route avec eux. Notre chevalier, qui ne demandait pas mieux, ordonna aussitôt à Sancho de sceller Rocinante et de mettre le bas à son âne. L'écuyer s'empressa d'obéir, et l'instant d'après, toute la compagnie était en chemin. Ils avaient à peine parcouru un quart de lieue qu'au détour d'un sentier, ils virent s'avancer 6 bergers, vêtus de noir pelisse, la tête couronnée de guirlandes de cyprès et lauriers, en signe de deuil. Chacun tenait dans sa main un gros bâton de houx. Avec eux venaient 2 gentilshommes à cheval, en bel équipage de route, accompagnés de 3 valets à pied. Ils se saluèrent courtoisement et se demandèrent les uns aux autres où ils allaient. Comme tout le monde se dirigeait vers le lieu de l'enterrement, ils décidèrent de cheminer ensemble. Il me paraît, Don Vivaldo, dit l'un des gentils à son compagnon, que nous n'aurons pas à regretter le détour, si j'en crois les choses étranges que ces bergers nous ont contées de leurs défunts compagnons et de l'intraitable bergère. C'est aussi mon avis, répondit Vivaldo, et je serais prêt à retarder notre voyage non pas d'1 jour, mais de 4 s'il le fallait, pour ne pas manquer ces funérailles. Don Quichotte leur demanda ce qu'ils savaient de Marcel et de Chrysostome. Le premier voyageur lui expliqua qu'au petit matin, ils avaient rencontré ces bergers et que, les voyant en si triste costume, ils avaient voulu en savoir la cause, que l'un d'eux leur avait alors parlé d'une bergère nommée Marcel, de sa beauté, de son étrange humeur, des nombreux soupirants qui sollicitaient ses faveurs, et enfin de la mort de Chrysostome qu'ils allaient enterrer. Depuis, celui qui se prénommait Vivaldo demanda à son tour à Don Quichotte pour quelle raison il voyageait armé de pied en cap dans des parages aussi paisibles. La profession que j'exerce, dit Don Quichotte, m'impose et me fait un devoir d'être vêtu de sang. Le divertissement, la bonne chère et le repos ont été créés pour les gentilshommes qui se prélassent à la cour. Les dangers, les veillées et les armes pour ceux que le monde appelle les chevaliers errants, au nombre desquels monsieur bien qu'indigne est le moindre de tous, j'ai l'honneur de compter. En entendant cette réponse, les 2 cavaliers pensèrent aussitôt qu'ils avaient perdu la raison. Voulant s'en assurer et savoir à quel genre de fou ils avaient affaire, Vivaldo lui demanda ce qu'était un chevalier errant. « N'avez-vous donc jamais lu, répondit Don Quichotte, les annales et chroniques d'Angleterre, où sont rapportés les illustres exploits du roi Arthur, qu'en Espagne nous appelons Artius? Une tradition ancienne et fort répandue dans le royaume de Grande-Bretagne rapporte qu'il ne mourut pas, mais qu'il fut transformé par enchantement en corbeau, et qu'un jour ou l'autre il régnera à nouveau sur son pays. Voilà pourquoi, depuis cette époque jusqu'à nos jours, on n'a jamais entendu dire qu'un Anglais ait tué un seul corbeau. C'est au temps de ce bon roi que fut institué l'ordre fameux des chevaliers de la table ronde, et que se déroulèrent, tel que l'histoire le rapporte, les amours de Lancelot du Lac avec la reine Guenièvre. Celles-ci eurent pour confidence et médiatrice la respectable duègne Quintagnon, et inspirèrent ce poème que tout le monde connaît et récite dans notre Espagne. On que chevalier se fut sur terre,
des dames si bien accueillies que Lancelot n'en fut servi à son retour de l'Angleterre. Et qui continue avec la longue suite de ses délectables exploits amoureux et guerriers. Depuis cette époque, l'ordre de la chevalerie s'est étendu et développé dans de nombreuses parties du monde. Parmi les plus célèbres chevaliers errants, on peut citer le grand Amadis de Gaule et toute sa descendance jusqu'à la 5e génération, le vaillant Félix Marx Tirsani, Tyran le Blanc, dont on ne chantera jamais assez les louanges. Enfin, assez proche de nous dans le temps que nous aurions presque pu le voir et le connaître, l'invincible Dom Belianis de Grèce. Bon, voilà, messieurs, ce qu'est l'ordre de la chevalerie errante, dont moi-même, malgré mes péchés, et je fais profession, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui était du devoir des chevaliers du temps passé, j'en fais mon devoir. C'est pourquoi je parcours ces lieux inhabités à la recherche d'aventures résolues, à risquer mon bras et ma vie dans la plus périlleuse que le sort voudra bien m'envoyer, afin de venir en aide aux faibles et aux affligés. Ce discours suffit à convaincre les voyageurs que Don Quichotte avait perdu la raison et à les éclairer sur la nature de sa folie qui leur causa le même étonnement qu'à tous ceux qui le rencontraient pour la première fois. Vivaldo, qui avait l'esprit vif et l'humeur joyeuse, décida de se divertir aux dépens de notre chevalier afin d'égayer le court chemin qui, selon les bergers, les séparait du lieu où devaient se dérouler les funérailles. Il me paraît, monsieur le chevalier errant, lui dit-il, que vous avez choisi là un ordre parmi les plus austères et qu'il y a en ce monde plus encore que celui des Chartreux. Plus austère? C'est bien possible, mais croyez-moi tout aussi nécessaire, car le soldat qui exécute les ordres de son capitaine ne fait pas moins que le capitaine qui lui a donné. Si les religieux, dans la paix et le recueillement, demandent au ciel le bien de la terre, nous autres soldats et chevaliers mettons en pratique ce qu'ils demandent dans leurs prières. Défendons la terre à la force de nos bras et à la pointe de notre épée. Non pas sous un toit, mais à ciel ouvert, en butte l'été aux rayons brûlants du soleil et l'hiver aux morsures du gel. Aussi sommes-nous les ministres de Dieu sur la terre, les bras sécuyers de sa justice, et comme les choses de la guerre et toutes celles qui s'y rattachent exigent de la peine, de la sueur et de la douleur, j'en conclus que ceux qui s'engagent dans cette voie ont un sort beaucoup plus pénible que ceux qui, dans la paix et le repos, prient Dieu de venir en aide aux affligés. Je ne prétends pas, et l'idée ne m'a même pas traversé l'esprit, que l'état de chevalier errant soit aussi sain que celui de religieux cloîtré, mais je peux inférer des maux que j'endure que cet état est sans aucun doute plus dur et difficile, qu'on y est plus affamé, plus assoiffé, plus misérable, plus déguenillé, plus pouilleux. Les chevaliers au rang des siècles passés ont subi de multiples revers au cours de leur vie. Si quelqu'un, par la valeur de leurs bras, ont conquis le titre d'empereur, on leur en a coûté beaucoup de sueur et de sang, et sans l'aide de sages et d'enchanteurs. Ces hommes auraient sans doute été déçus dans leurs espérances et trompés dans leurs vœux. Je suis bien de votre avis, dit Vivaldo. Cependant, il est une chose parmi d'autres qui me déplaît grandement chez ces chevaliers, c'est que lorsqu'ils sont sur le point de se lancer dans une de ces périlleuses aventures où ils risquent leur vie, jamais ils ne pensent à se recommander à Dieu. Comme tout bon chrétien en pareille occasion, ils préfèrent se recommander à leur dame, avec autant d'ardeur et de dévotion que si elles étaient à leur Dieu. Ne trouvez-vous pas que, quelque part, ça sent le paganisme ? Monsieur, répondit Don Quichotte, il ne peut ni ne doit en être autrement, et tout chevalier errant qui ne respecterait pas cet usage se ferait offense à lui-même. La coutume exige qu'avant d'accomplir un grand fait d'armes, le chevalier errant tourne amoureusement les yeux vers sa dame.
quand elle est présente comme pour la prier de lui être favorable et de le secourir dans cette aventure à l'issue incertaine. Et même si elle n'est pas là pour l'entendre, il est tenu de murmurer quelques mots entre ses dents pour se recommander à elle de tout son cœur. On en trouve d'innombrables exemples dans les romans de chevalerie, et cela ne veut pas dire que les chevaliers s'abstiennent de recommander leurs âmes à Dieu, et ils en ont tout le temps et l'occasion pendant qu'ils sont à l'heure. Il me reste cependant un doute. J'ai lu dans ces livres qu'il arrive fréquemment à deux chevaliers, quand ils ont échangé des propos désobligeants, de se laisser gagner par la colère. Et les voilà qui tournent bride, prennent du champ et sans autre préambule viennent au gros galop se jeter l'un contre l'autre en se recommandant à leur dame au beau milieu de leur course. Immanquablement, l'un d'eux vide les étriers transpercés par la lance de son adversaire, qui lui-même a bien du mal à rester en selle et doit s'accrocher à la crinière de son cheval. Le combat s'est déroulé avec une telle rapidité que je ne vois pas comment le mort a trouvé le temps de se recommander à Dieu. Et ces paroles qu'il a adressées à sa dame, il aurait mieux fait, en bon chrétien, de les utiliser pour se mettre en règle avec le Seigneur. D'autant plus que les chevaliers errants n'ont pas tous, j'imagine, des dames à qui se recommander, car ils ne sont pas tous amoureux. C'est impossible. Je veux dire qu'il est possible qu'il existe des chevaliers errants sans dame, car il leur est aussi naturel et nécessaire d'être amoureux qu'au ciel d'avoir des étoiles. Je parierais qu'on n'a jamais vu dans aucune histoire un chevalier errant sans amour, pour la bonne raison qu'il ne serait pas considéré comme un chevalier authentique, mais comme un bâtard entré dans la forteresse de notre chevalerie, non par la grande porte, mais en sautant la clôture tel un vulgaire larron. Il me semble néanmoins, si j'ai bonne mémoire, avoir lu que Galahad, frère du valeureux Amadis de Gaule, n'eut jamais de dame attitrée à qui il aurait pu se recommander. Il n'en était pas moins estimé de ses pairs pour sa hardiesse et sa bravoure. Une hirondelle. Monsieur ne fait pas le printemps. Une hirondelle, monsieur, ne fait pas le printemps. De plus, je sais de bonnes sources que ce chevalier était très épris dans le secret de son cœur. Mais c'était dans sa nature de faire la cour à toutes celles qu'il trouvait à son goût, et il ne pouvait pas s'en empêcher. Il est sûr et prouvé néanmoins qu'une seule dame régna sur ses pensées, à laquelle il se recommandait très souvent et dans le plus grand secret, car il était d'une discrétion extrême. S'il est de l'essence des chevaliers errants d'être amoureux, tout porte à croire, monsieur, que vous l'êtes aussi, puisque vous appartenez à cet ordre. C'est pourquoi, à moins que vous ne vous piquiez d'être aussi discret que Galahad, je vous supplie ardemment, au nom de toute cette compagnie et au mien propre, de nous dire le nom, la patrie, le rang, ainsi que la beauté de votre dame. C'est tout à son honneur que le monde entier la sache aimée et servie par un aussi noble chevalier que vous semblez être. Je ne puis affirmer, répliqua Don Quichotte, en poussant un grand soupir, que ma douce ennemie trouvera cela bon ou mauvais. Mais afin de répondre à votre courtoisie, je vous dirai seulement que son nom est Dulcinée, sa patrie de Toboso, un bourg de la Manche, son rang, pour le moins princesse, puisqu'elle est souveraine de mes pensées, et sa beauté surhumaine, puisqu'en sa personne se réalisent les impossibles et chimériques attributs dont les poètes parlent leur maîtresse. Ses cheveux sont de l'or, son front des champs élyséens, ses sourcils deux arcs célestes, et ses yeux deux soleils. Ses joues sont des roses, ses lèvres des branches de corail, ses dents autant de perles. Elle a le cou d'albâtre, la gorge de marbre, les mains d'ivoire et la blancheur de la neige. Quant à ces parties que la pudeur impose de voiler au regard humain, elles sont telles, selon ce que je puis juger et imaginer, qu'elles n'admettent pas la comparaison, mais seulement les éloges.
Nous voudrions aussi connaître son lignage, son ascendance, sa généalogie, insista Vivaldo. Elle ne descend, messieurs, ni de Curtius, ni des Caius, ni des Scipions de l'ancienne Rome, ni des Colonna ou des Ursino de la nouvelle, ni des Moncada ou des Requesens de Catalogne, ni des Rebella ou des Villanova de Valence, ni des Palafox, des Nusa, des Rocaberti, des Corella, des Luna, des Alongo, des Urea, des Foz, des Gorea d'Aragon, ni des Cerda, des Manrique, des Mendoza ou des Guzman de Castille, ni des Alencastro, des Paya ou des Menez de Portugal. Elle est d'une maison du Toboso de la Manche, et d'une lignée qui, quoique récente, pourra être le berceau des plus illustres générations des siècles à venir, et qu'on ne me réplique pas là-dessus autrement qu'aux conditions que Zerbin inscrivit au pied du trophée des armes de Roland. Nul ne l'émeuve s'il n'a contre Roland fait ses preuves. Bien que je sois même issu des cachopins de Laredo, répondit le voyageur, jamais je n'oserais me comparer au Toboso de la Manche. Et cependant, pour tout vous dire, c'est la première fois que j'entends prononcer ce mot. Vraiment, cela paraît impossible. Comme le reste de la troupe avait suivi attentivement la conversation, tous, jusqu'au berger et au chevrier, furent convaincus que notre chevalier avait complètement perdu l'esprit. Seul Sancho Panza croyait ce que disait son maître, car il savait qui il était et qu'il le connaissait depuis toujours. Cela ne l'empêchait pas d'avoir quelques doutes sur l'existence de la belle Dulcinée. Bien qu'habitant tout près du Toboso, il n'avait jamais entendu parler de princesse, ni de dame portant ce nom-là. Il cheminait tout en s'entretenant de la sorte lorsqu'ils virent descendre par un défilé entre deux montagnes une vingtaine de bergers habillés de noire pelisse et couronnés de guirlandes, tissées de feuilles d'if ou de cyprès, comme on s'en aperçut ensuite. 6 d'entre eux portaient une civière recouverte de fleurs et de branchages. Voici venir, dit un chevrier, le corps de Chrysostome. C'est au pied de cette montagne qu'il a demandé à être enterré. Ils hâtèrent le pas et arrivèrent alors que les 6 bergers avaient déjà déposé la civière sur le sol. 4 d'entre eux creusaient avec des pioches une fosse près d'un imposant rocher. Ils se saluèrent fort courtoisement les uns aux autres. Sur la civière, recouverte de fleurs, était la dépouille d'un homme d'une trentaine d'années, en habit de berger. Tout mort qu'il était, on voyait qu'il avait eu belle figure et belle tournure. Autour de lui, sur la civière, on avait disposé quelques livres et de nombreux cahiers, ouverts ou fermés. Ceux qui regardaient, comme ceux qui creusaient la tombe, gardaient le plus parfait silence. Enfin, un de ceux qui avaient porté le mort dit à un compagnon: « Vérifie, Ambroise, si c'est là l'endroit choisi par Chrysostome, puisque tu veux qu'on exécute à la lettre tout ce qu'il a ordonné dans son testament. » « C'est bien là, répondit Ambroise, le lieu où mon triste ami m'a souvent conté l'histoire de ses malheurs. C'est là qu'il vit pour la première fois cette mortelle, ennemie du genre humain, et qu'il lui déclara pour la première fois sa flamme, aussi honnête qu'ardente, là que Marcel acheva de le désespérer par ses rigueurs, l'obligeant à mettre un terme tragique à sa misérable existence. C'est là enfin qu'en mémoire de tant d'infortunes, il veut que son corps repose dans le sein de l'éternel oubli. Puis, se tournant vers Don Quichotte et les voyageurs, il continua. Messieurs, ce corps que vous contemplez avec des yeux émus renfermait une âme que le ciel avait dotée d'une infinité de richesses.
c'est celui de Chrysostome, qui fut unique par son esprit et sa courtoisie, extrême dans sa noblesse, exemplaire en amitié, généreux sans mesure, grave sans ostentation, joyeux sans méchanceté. Et en un mot, personne ne fut plus grand par ses qualités, et personne ne le dépassa dans le malheur. Il aima et il fut haï, il adora et il fut repoussé. Il voulut fléchir une bête fauve, attendrir un marbre, courir après le vent, faire parler le désert, être esclave de l'ingratitude. Et le prix qu'il en reçut fut d'être la proie de la mort au milieu du cours de sa vie, à laquelle mit fin une bergère qu'il espérait immortaliser dans la mémoire des hommes. Ces caillis que vous voyez là pourraient en témoigner, s'il ne m'avait ordonné de les livrer aux flammes, dès que j'aurais rendu son corps à la terre. Vous serez donc à leur égard plus dur et cruel que leur propre auteur, intervint Vivaldo. Il n'est